Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En effet, cela fait 1 an que nous avons débuté cette chaîne YouTube, ainsi que les autres réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook et Twitter. Au moment où cette vidéo est publiée, nous sommes presque 18 000 abonnés YouTube, 100 000 abonnés TikTok et 4 000 abonnés sur Instagram. Je tiens donc à remercier tous les abonnés ainsi que les personnes vraiment actives sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a atteint le plus haut de nos capacités physiques. En effet, on souhaite sortir plus de vidéos par semaine, plus de contenu sur nos autres réseaux sociaux, améliorer la qualité des contenus, etc. etc. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'agrandir l'équipe. Si toi aussi tu veux faire partie de ce projet, c'est le moment. On connaît tous la parole du prophète, que la paix soit sur lui, qui dit « Lorsqu'une personne meurt, toutes ses œuvres sont interrompues, sauf 3. Une aumône continue, une science bénéfique propagée, ou un enfant pieux qui fait des invocations en faveur de ses parents. » Qui n'aimerait pas que ces œuvres continuent après la mort? On aimerait tous, n'est-ce pas? Car les comptes le jour du jugement vont être compliqués. Et on aimerait tellement être soulagé par des œuvres continues. C'est pour cela qu'il est important de contribuer dans des projets d'utilité publique, pieuse ou charitable. Nous avons débuté le projet Demeure étoilée dans le but de gagner le paradis et de laisser une aumône continue derrière nous. Le besoin d'un tel projet est bel et bien réel. On ne connaît pas d'autres projets similaires qui apportent des ressources islamiques du Moyen-Orient. D'ailleurs, on le dit depuis le début, si seulement des personnes avec plus de science et de piété que nous pouvaient faire ce travail à notre place, car on ne se considère pas apte à faire ce projet. Mais on s'est dit, c'est mieux qu'on le réalise nous, au lieu d'attendre qu'un jour cela se réalise. Nous avons récemment obtenu un studio pour réaliser des tournages, mais il est vide. Donc nous avons besoin de moyens financiers pour acheter des caméras de tournage, de la décoration, de l'éclairage, des trépieds et différents accessoires comme des micros pour réaliser les tournages. On est tous bénévoles ici et nous n'avons pas activé les publicités sur nos vidéos pour ne pas vous déranger pendant le visionnage et pour pas que vous soyez confrontés avec des pubs illicites. Donc ce projet ne pourra avancer qu'avec des dons. Pourquoi faire un don à de tels projets est-il bénéfique pour vous? Car c'est une aumône continue. Puisque c'est un projet d'éducation, vous serez donc récompensé à chaque fois que le savoir est partagé avec autrui. Cela fait partie indirectement de la deuxième catégorie du hadith, qui est de propager une science bénéfique, mais également de la troisième catégorie qui est d'élever un enfant pieux, car pour éduquer des enfants pieux, il faut également du contenu islamique. N'hésitez donc pas à nous soutenir. Aujourd'hui, l'information se propage très vite sur Internet. Donc plus ce projet va se propager, plus vous serez récompensé auprès du créateur. Peu importe la somme, l'essentiel c'est de donner en fonction de vos moyens. Surtout ne vous dites pas qu'une si petite somme n'aura pas d'importance, car ce qui compte, c'est l'intention. On verra à la fin de la vidéo une petite histoire qui montre qu'avec un petit don, on peut gagner énormément dans l'au-delà. Pour nous soutenir et faire parvenir vos dons, vous pouvez passer par notre page Hello Asso. Sur cette page, dans la section Qui sommes-nous, vous verrez apparaître nos besoins actuels et l'argent récolté ainsi que la manière dont nous l'avons dépensé. On sera le plus transparent possible avec vous, Inch'Allah. Vous verrez dans la section à la une la rubrique Faire un don pour Demeure étoilée. En appuyant sur Je donne, vous rejoignez la page de don. Le lien direct de la page de don sera également mis en description pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps. Vous pouvez faire un don ponctuel ou bien des dons de manière mensuelle. Vous verrez des montants prédéfinis, mais vous pouvez également choisir manuellement le montant que vous souhaitez donner. Avant de payer, dans l'onglet récapitulatif, vous pouvez appuyer sur Modifier et changer votre contribution à Hello Asso. Donc vous pouvez faire en sorte de ne rien payer à Hello Asso en cochant la case Je ne souhaite pas soutenir Hello Asso, ou bien diminuer le montant que vous donnez au fonctionnement de la plateforme. Pour faire des dons de manière mensuelle, vous pouvez également appuyer sur le bouton Rejoindre sous une de nos vidéos ou sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Il faut savoir que 30% de l'argent, c'est YouTube qui récupère. Donc, privilégiez plutôt la plateforme Hello Asso. Vous pouvez également nous demander le RIB depuis Instagram ou par mail pour mettre en place des virements mensuels ou bien faire un virement unique. Heureusement qu'il n'y a pas qu'une forme de contribution. Nous avons dit que nous voulions agrandir l'équipe. Une excellente manière de contribuer à ce projet, c'est de participer activement aux différentes réalisations dans le cadre du projet. Donc, nous avons besoin de personnes pour agrandir l'équipe. Pour l'aspect technique, si vous savez réaliser des montages vidéo, générer du contenu pour les différents réseaux sociaux, si vous aimez filmer et que vous pouvez nous filmer des scènes qu'on peut inclure dans nos vidéos, ou bien vous êtes fort en montage photo également et vous pouvez reproduire des miniatures ou des affiches, sachez qu'on peut avoir besoin de vous. Mais si vous savez faire quelque chose que nous n'avons pas cité et que vous pensez que cela peut être utile pour améliorer ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Concernant l'aspect du savoir, et de la science, si vous avez un bon français, si vous avez du savoir religieux, on pourra répondre aux questions ou commentaires de la communauté plus facilement. Vous pouvez également relire nos sujets avant le tournage, ou bien préparer des sujets qu'on relira tous ensemble et qu'on tournera
nous, en fonction du sujet proposé. On peut également tourner des vidéos si vous êtes à l'aise à l'oral. Tous les besoins que nous avons cités précédemment peuvent majoritairement être réalisés à distance. En soi, on recherche des personnes motivées, autonomes et sérieuses qui veulent œuvrer dans le sentier d'Allah, dans le seul but d'obtenir sa satisfaction et donc de gagner le paradis. Si vous ne pouvez ni faire un don, ni nous aider humainement, vous pouvez au moins nous aider à atteindre plus de personnes en visionnant la totalité des vidéos qui sont publiées, en les aimant, en les commentant et en partageant. C'est très important de faire ça à chaque nouvelle vidéo ou publication qui sort. C'est très utile pour le référencement. Grâce à vous, nous serons plus facilement mis en avant sur les différents réseaux sociaux et vous serez récompensés également car vous aurez contribué au projet. Nous vous remercions d'avance pour vos différentes contributions. Nous demandons à Allah de protéger ce projet ainsi que toutes les personnes qui contribueront. Maintenant, passons à notre petite histoire. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que certaines sources indiquent que dans cette histoire, il s'agit de la mosquée Süleymaniye d'Istanbul et du sultan Soliman le Magnifique et le législateur. Il fut un temps un sultan très riche qui souhaitait construire une mosquée à lui seul. Son but était d'avoir une aumône continue après sa mort, mais il souhaitait obtenir la totalité des récompenses qui découleraient de cette mosquée. Donc, il ordonna à tous les travailleurs et aux responsables du chantier de n'accepter aucune aide ou aucun don de l'extérieur et qu'il se chargera de payer tous les frais nécessaires à la construction et au déroulement du chantier. La construction avance et la mosquée prend une forme de plus en plus impressionnante. Un jour, une femme d'un âge avancé, voyant la construction, invoqua Allah en disant « Ô Seigneur, tu as donné beaucoup de richesses et de notoriété au sultan. Donc il a construit une mosquée. Il laisse derrière lui une aumône continue. Moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. J'ai juste une vache et je vends du lait pour subvenir à mes besoins. Permets-moi de réaliser une œuvre similaire à celui du sultan. » Un autre jour, cette même femme eut l'idée de faire du yaourt avec le lait de sa vache et d'offrir cela aux travailleurs de la mosquée. Une fois arrivés sur place, les travailleurs refusèrent car le sultan avait donné l'ordre de tout refuser. La femme insista et les travailleurs, sous la chaleur, voulant se rafraîchir et ne voulant pas briser le cœur d'une femme âgée, ils finirent par accepter le yaourt. Cette nuit-là, le sultan rêve du jour des comptes. Il remarque sur un côté de la balance la mosquée qu'il est en train de faire construire et de l'autre côté, un pot de yaourt. Sauf que le pot de yaourt pèse plus lourd que la mosquée. Il sursauta et se réveilla en sueur. Très tôt le matin, il alla sur le chantier et demanda au responsable « Est-ce que vous avez accepté de l'aide extérieure sans mon consentement ?» Le responsable explique que non, mais qu'une femme âgée leur avait offert du yaourt la veille et qu'ils avaient fini par accepter pour ne pas la décevoir, car elle avait beaucoup insisté et qu'ils avaient envie de se rafraîchir. Le sultan comprit finalement d'où venait ce pot de yaourt. Comme on peut le voir avec cette histoire, l'importance auprès de Dieu n'est pas la grandeur de ton action, mais plutôt l'intention et ton sacrifice par rapport à ta richesse. Donner alors que tu as peu, ça a plus de valeur que donner quand tu as beaucoup. La mosquée, c'était peut-être 1/100 de la richesse du sultan. Donc le sacrifice n'est pas à la hauteur de la femme âgée qui avait à peine de quoi subvenir à ses besoins. Mais ce jour-là, elle a sacrifié toute sa richesse sur le chemin d'Allah. La récompense sera plus importante pour elle. Voyons ce que dit notre Seigneur dans le Coran. Un jardin, paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Soyons de ceux qui sont généreux, même dans les moments difficiles, pour ainsi gagner le paradis. Qu'Allah accepte nos dons, nos repentirs, pardonne nos péchés, exauce nos invocations, nous protège du mal, des soucis et du chagrin. Que le Seigneur nous bénisse, nous guide, nous facilite la droiture et qu'il nous offre le paradis éternel. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.